écouter sa parole. Nous nous recommandons entre ses mains. Inclinons nos têtes dans la prière, recommandons-nous entre les mains de Dieu. Bien-aimé, que Dieu puisse te parler. Que Dieu puisse parler à ton cœur en ce moment. Prépare ton cœur à écouter la parole de Dieu. Alléluia. À écouter cette parole puissante que le Seigneur veut nous communiquer encore cet après-midi. Alléluia. Merci Jésus. Tous les anges sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. Merci Jésus. Merci pour ce temps. Merci de nous accepter dans ta présence. Merci de nous accepter devant ton trône, dans le tabernacle éternel de Dieu. Alléluia. Amen. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges chantent sa sainteté, et l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau. Oh, l'agneau immolé, Jésus. Merci, alléluia. Toi, l'agneau immolé, toi qui nous donnes la vie. Merci, Jésus. Hey. Merci parce que tu es le Dieu vivant au milieu de nous. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci Jésus. Alléluia. Merci parce que tu es puissant. L'univers crie sa majesté. Merci pour sa majesté. Gloire à toi notre Dieu. Force et louange, chantons gloire et puissance. Force et louange, chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À cause de moi, Seigneur. À l'agneau. Merci toi l'agneau immolé. Merci encore toi qui es au milieu de nous. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur Dieu pour cette parole que tu veux nous communiquer. Merci pour ton peuple qui est présent. Merci pour tous ceux qui sont au loin Seigneur. Merci pour tous ceux qui vont nous suivre au loin Papa. Chacun où il se trouve qui reçoive sa part. Oh, nous bénissons cette parole, Seigneur. Que cette parole nous apporte dans la vie éternelle. Que cette parole nous conduit dans ta présence. Que cette parole porte des fruits qui vont donner jusque dans la vie éternelle, Père éternel. Alléluia. Merci, Seigneur. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Alléluia. Alléluia. À toi seul soit l'honneur et la gloire. Gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. À toi la gloire au
éternelle, Seigneur. Ta victoire est une victoire éternelle. Oh, le ressuscité Jésus. Merci pour le ressuscité qui est au milieu de nous. Alléluia. C'est toi Jésus qui est au milieu de nous. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que l'univers crie ta majesté. Merci pour ce temps que tu nous donnes encore devant toi. Merci pour nous avoir acceptés dans ta présence, dans ton tabernacle, dans tes tabernacles éternels. Merci Seigneur pour ton peuple qui est présent. Merci pour cette parole que tu veux nous communiquer, Seigneur, et que cette parole soit bénie dans nos cœurs. Dans le nom puissant et dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, cet après-midi, ce dimanche, nous saluons d'abord tous nos bien-aimés qui nous suivent dans les réseaux sociaux où ils se trouvent en ce moment. Que le Seigneur puisse également le bénir. Alléluia. Amen. Nous voulons partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous voulons parler de l'économe infidèle. Alléluia. L'économe infidèle. Nous voulons partager ce que le Seigneur nous a réservé. Nous voulons nous exhorter sur l'économe infidèle. Nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 16, verset 1 à 13. Luc, chapitre 16, verset 1 à 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître montre l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de bleu, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera le véritable? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Bien-aimés,
Cette parabole, beaucoup de gens qui ont étudié cette parabole disent que c'est parmi les paraboles le plus difficile que le Seigneur a dites. Alléluia. Si pas la parabole la plus compliquée à comprendre. Mais nous voulons d'abord comprendre c'est quoi une parabole. Dans les dictionnaires français, on nous définit une parabole comme un récit allégorique qui illustre une leçon morale ou spirituelle. Amen. On dit qu'une parabole, c'est un récit allégorique. Donc, une allégorie, c'est une figure qui consiste à représenter une idée abstraite sous une forme concrète. Alléluia. Donc, vous prenez une idée abstraite, n'est-ce pas, et vous la présentez sous une forme concrète. Par exemple, vous voulez parler de la justice, vous voulez parler de la liberté, vous voulez parler de la prière, de la paix, de la foi, mais vous expliquez ça sous une forme imagée. Alléluia. Amen. Parce que la justice, la paix, la prière, ce sont des idées abstraites. Mais pour faire comprendre ça au peuple, vous prenez ça sous une forme imagée pour expliquer au peuple. C'est ça une parabole. Alléluia. Par exemple, nous prenons l'exemple de la parabole du juge unique. Alléluia. De la femme et du juge unique. Jésus-Christ voulait nous exhorter sur la prière. Amen. Mais il a parlé de cette parabole du juge unique, de cette femme qui venait réclamer à ce juge, n'est-ce pas, ce qui était son droit. Alléluia. Et il venait à chaque fois réclamer cela, il réclamait cela, mais ce juge-là était finalement fatigué et il a fait justice à cette femme. Et à la fin, Jésus-Christ a dit, voilà pourquoi ne vous lassez pas à prier. Amen. Donc il voulait seulement nous exhorter sur la prière, mais il a pris cette parabole, n'est-ce pas, de ce juge unique et de cette femme. Alléluia. Amen. Donc une parabole vise à enseigner une vérité universelle à travers une histoire imagée. Alléluia. Et la parabole de l'économe infidèle, c'était l'une des paraboles qui est un peu difficile pour d'aucuns qui a eu à étudier cette parabole. Amen. Alors, au verset 1 et au verset 2, la Bible nous parle de l'économe infidèle. La Bible nous parle d'un homme riche. N'est-ce pas qu'il y avait un économe qui lui fit dénoncer comme dissipant ses biens. Alléluia. Un économe, c'est qui, bien-aimé? Un économe, c'est un administrateur d'un patrimoine. Alléluia. Un économe, c'est un gérant. C'est une personne qui gère les biens ou les affaires d'une tierce personne. Amen. C'est pour ça qu'on gère biloko o isa yayote. Amen. C'est ça un économe. Bien-aimés, nous sommes les économes de Dieu. Amen. Nous sommes des gérants de Dieu. Dieu a mis en nous des dons et des grâces. Dieu a mis en nous des talents que nous devons mettre à la disposition des autres. Alléluia. Chacun de nous, que vous soyez païen ou chrétien, vous êtes un économe de Dieu. Amen. Aux uns, Dieu a donné des dons. Comme nous les chrétiens, Dieu nous a donné des dons spirituels. Aux autres, Dieu a donné des talents. Alléluia. Ce sont des choses que Dieu a mises en vous, que vous devez gérer. Que vous devez gérer pour, n'est-ce pas, les mettre à la disposition des autres. Alléluia. Nous sommes que des gérants. Ce que tu as, les dons que tu as, les talents que tu as, tu sais bien chanter, tu sais bien coudre, tu sais bien faire les choses. C'est Dieu qui t'a donné ces talents. Tu gères ces talents pour Dieu. Alléluia. Tu n'es qu'un gérant. Et Dieu va te demander des comptes après. Dieu te demandera, j'ai mis telle chose en toi. Comment tu as géré ça? J'ai mis tel talent en toi. Comment tu as géré ça? J'ai donné telle grâce. Tu avais telle grâce. Comment tu as géré cette grâce? Alléluia. Est-ce que tu as géré cette grâce? Les autres en ont profité de ta grâce, de cette grâce que j'ai mise en toi.
Parce que les talents que je t'ai donnés, ce n'est pas ton talent, c'est le mien. Alléluia. C'est moi qui suis le propriétaire du talent. C'est moi qui suis le propriétaire de la grâce. C'est moi qui suis le propriétaire du don. Alléluia. Voilà pourquoi dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10. 1 Pierre chapitre 4, verset 10, la Bible dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Alléluia. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Bien aimé, vous avez un don. Est-ce que vous le mettez au service des autres? Alléluia. Osana don, osana grâce, est-ce que ça est la kango? Dieu t'a donné ça pour que les autres en bénéficient. Alléluia. Ce n'est pas pour que tu puisses garder ces dons pour toi. Amen. Il faut que tu puisses mettre ces dons à la disposition des autres. Et bien aimé, et quand nous ne les faisons pas, quand nous ne mettons pas nos dons, nos grâces, quand nous ne les gérons pas comme il faut, quelqu'un va nous accuser. Amen. Vous savez qui va nous accuser? C'est le diable qui va nous accuser. Amen. Le diable va nous accuser auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi verset 1, la Bible dit, dans Luc 16, au verset 1, la Bible dit, cet économe, il a été dénoncé. Alléluia. La Bible dit, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer. Comme dit, c'est bien. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus dénoncer cet homme. Alléluia. Eh bien, mais si toi tu n'exerces pas les dons, la grâce, les talents que tu as, le diable va aller t'accuser. Il va aller te dénoncer. Alléluia. À cause de dénoncer, par exemple, Dieu va retirer ses dons. Cet économe a été dénoncé. Quelqu'un parti dénoncer, c'est son chef. Que celui-ci ne gère pas bien. Amen. Dieu a mis à notre disposition, Dieu a aussi mis à notre disposition la terre et tout ce qu'elle renferme, afin que nous puissions la gérer. Alléluia. La terre, la terre sur laquelle nous vivons, appartient à Dieu. Amen. Nous ne pouvons pas faire de la terre tout ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas gérer la terre comme nous le pensons. Alléluia. Parce que la terre appartient à Dieu. La terre et toutes ses richesses appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens seront jugés. Beaucoup de ceux qui dirigent ce monde seront jugés. Alléluia. Parce que Dieu a mis, tout ce que Dieu a mis dans le sol, dans le sous-sol, c'est pour que chacun des personnes qui vivent sur la terre puisse en bénéficier. Alléluia. Mais regardez, il n'y a qu'un groupe de gens riches. Pouvez-vous comprendre qu'il y a quelqu'un qui est riche? Et l'équipe va budget à pays. Comment pouvez-vous comprendre ça? Un homme, un seul homme. Comment pouvez-vous mettre à la disposition des autres? Dieu a mis la terre, tout ce que Dieu a mis sur la terre, c'est pour que tous en bénéficient. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de gens seront jugés. Pourquoi vous n'avez pas mis à la disposition des autres ce que vous êtes déjà? Il y a la famine dans le monde. Il y a des gens qui souffrent. Mais la terre est remplie de richesses. Ceux qui gèrent la terre, est-ce que Bazo gère un malade? La Bible dit dans Psaume 24:1, à l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. La terre et tout ce qu'elle renferme, le or, le diamant, cobalt, tout appartient à Dieu. Alléluia. Dieu nous demandera des comptes pour tout. Alléluia. Sur comment nous avons géré tout ce qu'il nous a donné. Amen. Dieu va te demander des comptes sur les enfants qu'il t'a donnés. Dieu va te demander des comptes sur l'argent qu'il t'a donné.
Dieu va te demander des comptes sur le temps qu'il t'a donné. Même le temps appartient à Dieu. Dieu va te demander des comptes sur la santé qu'il t'a donnée. Yo mitu na kate obela kate. Bat musu ba bela kate. Mais yo au monde na kate obela kate. Mais c'est quoi yo? Qu'est-ce que tu fais de ta santé? Utilise, n'est-ce pas, ta santé que Dieu t'a donnée pour travailler pour les autres, pour faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné cette santé-là, c'est pour une raison. Dieu t'a donné l'intelligence, Dieu t'a donné le pouvoir. Qu'est-ce que tu en as fait? Comment tu as géré ça? Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de rois de ce monde seront jugés. Alléluia. Dieu vous a donné le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez fait de ce pouvoir? Comment vous avez géré les peuples? Alléluia. Moi, j'ai toujours dit que les hommes de Dieu seront jugés. Les hommes de Dieu qui n'ont pas aidé le roi à bien diriger seront jugés. Alléluia. Beaucoup de rois ont échoué. Ce n'est pas leur faute, mais c'est la faute des hommes de Dieu. Amen. Aujourd'hui, les hommes de Dieu se bousculent pour avoir une place à la cour du roi. Ce n'est pas pour le peuple, mais c'est pour eux. C'est pour avoir une place à la cour du roi. C'est tout. Alléluia. Ils veulent seulement avoir une place à la cour du roi. Ils se bousculent pour ça. Au lieu de dire la vérité au roi, au lieu de dire la volonté de Dieu au roi. Amen. Amen. Mais eux, ils se bousculent seulement pour avoir une place dans la cour du roi. Bien-aimé, c'était le cas du roi Akab. Vous connaissez le roi Akab, était entouré d'une multitude de prophètes des mensonges, qui lui prophétisaient les mensonges. Et le véritable prophète qui lui disait la vérité était arrêté, était mis en prison, Michel. Et le roi Akab disait, lui, il prophétise toujours le mal, mais il prophétise la vérité. Alléluia. Amen. Et il était entouré des rois des mensonges qui lui prophétisaient les mensonges. Et vous savez la fin du roi Akab. Il est parti faire la guerre que Dieu n'a pas approuvée et il a été tué. Alléluia. Amen. Bien gérer ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Nous allons rendre des comptes, bien aimés, chez Dieu. Dieu nous demandera des comptes. À partir du verset 3 jusqu'au verset 8, la Bible dit, l'économe dit en lui-même, que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de mes biens, de ses biens. Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier dans les hontes, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun de ses débiteurs, de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? Il commence à appeler, cet homme se rend compte que son travail va prendre fin. Amen. Maintenant, il commence à raisonner sur l'avenir. Comment ça va se passer? Comment je vais vivre? Alléluia. Amen. Et bien aimé, la Bible dit, il fait venir les débiteurs de son maître. Alléluia. Il commence à leur poser la question, combien tu dois à mon maître? L'un dit 50, laissez-moi lire ça. Il dit 50 mesures d'huile. Il répondit-il, et il lui dit, mets-toi, assis-toi vite, écris. Il dit 100. Il dit, mets-toi, écris 50. L'autre dit, je dois aussi 100 mesures de bleu. Il dit, mets-toi, écris 80. Amen. Mais le maître, c'est là où ça devient compliqué. Le maître vient louer cet homme. Alléluia. Cet homme qui, en réalité, était malhonnête. Amen. En réalité, il était malhonnête. Il était infidèle. Mais le maître l'a loué quand même. Parce qu'il dit que cet homme était quand même intelligent. Il était avisé. Amen. Le maître a loué l'économe infidèle. Alléluia. Bien, mais vous savez pourquoi le maître a loué cet homme? Vous savez pourquoi le maître a loué l'économe infidèle? Amen. Premièrement, c'est parce que
Cet homme était capable de faire la réparation. Alléluia. Voilà pourquoi le maître l'a loué. Il était capable de faire la réparation, de réparer. Il a remis les débiteurs de son maître dans leurs droits. Alléluia. En leur imposant la véritable créance. Amen. Amen. Vous savez, ce que cet économe a fait, je l'ai fait aussi à un moment donné de ma vie. Alléluia. C'est-à-dire, on te donne de gérer quelque chose. Beaucoup de gens, même des chrétiens, qui travaillent, qui vendent dans des boutiques et dans des alimentations, ils font ça. Cette chose ici coûte 3 $. Lui, il met 5 $. Les 2 $, il y a besoin. Amen. Ce que j'ai dit, beaucoup de chrétiens le font, qui travaillent dans des restaurants, dans des... Amen. Ça, c'est du vol. Alléluia. À moins que le maître puisse te dire que, et l'on qu'on appelle si yo, puis nango ezali 15 $. Mais ce qui est au Bakisa, yo likolo, dans les 5 $, on a yo, mais gagne 15 $. Amen. Mais ce qui est pas ici au Bongoté, quand on ne te dit pas ça, on te dit ça c'est 10 $. Toi tu vas à 15 $, tu prends 5 $, à l'insu du propriétaire, c'est du vol. Alléluia. C'est ce que cet économe a fait. En réalité, les débiteurs de son maître, alléluia, le premier avait 50 mesures, n'est-ce pas, d'huile. Mais lui, il a taxé ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand le maître l'a découvert, il a fait venir vite. Il dit, mets-toi, tu dois combien? Il dit, je dois ça. Il dit, non, écris 50. Amen. Parce que 50, c'est ça la véritable créance. Alléluia. À l'autre, il dit combien? Il dit ça. Il dit, non, écris 80. Parce que 80, c'était le véritable prix. Il commence à remettre les débiteurs de son maître dans leur véritable créance, dans leurs droits. Il commence à réparer la faute. Voilà pourquoi le maître l'a loué. Alléluia. Amen. Il commence à remettre les débiteurs dans leurs droits. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir réparer le mal avant le temps. Amen. Cet homme était prévoyant. Il a vu que non. Dengue makamozo kende, makamozo beba. Alléluia. Makamozo beba awa. Il faut na banako bongisa déjà. Amen. Na bongisa na batoyo. Pota mweko beba. Bango bango sungangai. Alléluia. Ces gens peuvent m'aider. Je les remets dans leurs droits. Alléluia. Bien aimé, il faut savoir remettre les choses dans leurs droits avant le temps. Amen. Avant qu'il ne soit trop tard. Qu'est-ce que tu as fait? Nini yo salaka, il faut obongisa. Batuni no kosa, il faut bongisa. Alléluia. Amen. Il faut réparer. Voilà pourquoi le maître l'a loué. Le maître a loué cet économe infidèle parce qu'il était capable d'anticiper son avenir. Amen. Parce qu'écoutez, il dit ici, l'économe infidèle dit en lui-même, que ferai-je? Travailler au champ, je ne peux pas. Mendier, j'en ai honte. Il dit, je sais ce que je ferai. Alors, il a commencé à anticiper son avenir. Amen. Bien-aimés, nous devons savoir, à un moment donné, anticiper notre avenir. Alléluia. Amen. Le maître l'a loué et dit, non. Cet homme, malgré, il a été infidèle, mais je trouve en lui une sagesse. Il sait anticiper. Il sait qu'il va perdre son travail, mais il commence déjà à préparer l'avenir. Comment il va faire face, n'est-ce pas, aux obstacles qui viendront devant lui quand il va perdre son travail. Alléluia. Bien aimé, nous devons savoir, à un moment donné, anticiper. Voilà pourquoi beaucoup de gens se retrouvent devant des faits accomplis parce qu'ils ne savent pas anticiper. Amen. Mais commence déjà à anticiper que quand on va comment je vais m'en sortir, la foutre ma facture. Donc je dois déjà commencer à voir qu'est-ce que je dois faire. Alléluia. Commence déjà à imaginer qu'est-ce que tu peux faire. Alléluia. C'est ça. Un homme prudent, anticiper. Amen. On sait si comme on dit que si quand on a c'est comme si Kalamini était à Zobenganabiso. Oh, tantôt, si on a pas de Kalamini, il m'a changé, c'est comme si à Kobenganabikolo. Amen. Un homme prudent anticipe. Quand le moment viendra, quand elle viendra me dire que je ne veux plus te voir chez moi,
Oui, mais il ne faut pas laisser que les choses puissent te surprendre. Voilà pourquoi que cet économe a été loué par le maître. Parce qu'il a anticipé l'avenir. Il savait déjà que je vais perdre mon travail. Mais pour ne pas souffrir, je vais arranger. Toi, viens, écris 50. Toi, viens, écris 80. Il commence à arranger déjà son avenir. Alléluia. Pour qu'il ne soit pas surpris. Mais bien aimé, combien de chrétiens sont surpris par les événements? Ils ne savent pas voir. Alléluia. Voir au loin. Amen. Et commencer à préparer aujourd'hui. Alléluia. Tu vois comment les circonstances se passent. Tu vois comment est-ce que les choses se passent. Ah, on commence à chasser les gens à l'Amérique. Ah, bon, moi je n'ai pas de papiers. Mes papiers ne sont pas règles. Mais ça va faire comment je vais m'en sortir quand ça sera mon tour. Tu commences déjà à préparer. Amen. Je vais faire ça, ça, ça. Je vais envoyer l'argent dans le pays pour qu'on me fasse ça, ça, ça. Alléluia. Pour que tu ne sois pas surpris. Voilà pourquoi le maître a loué cet homme. Le maître a loué l'économe infidèle. Alléluia. De ce que c'était un homme qui savait anticiper son avenir. Il savait anticiper son futur. Alléluia. Troisièmement, pourquoi le maître l'a loué? Amen. Le maître l'a loué parce que c'était un homme qui était prudent. Amen. Il était prudent. L'économe était quand même malhonnête, mais au moins il était prudent. Alléluia. La prudence. Donc il dit non, je dois être prudent. Et lorsqu'on a sali, ça m'a créé des problèmes, mais il faut que je sois prudent. Alléluia. Il faut que je sois prévoyant. Bien aimé, nous devons être prévoyants pour l'éternité par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Par rapport à ce que tu es aujourd'hui, tu dois être prévoyant pour ton éternité. Alléluia. Par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, par rapport à ce que tu gères aujourd'hui, tu dois être prévoyant. Alléluia. Pour ton éternité. Voilà pourquoi est-ce que l'économe a été loué, parce que c'était un homme qui avait une qualité. Le maître a trouvé une qualité en lui. Et cette qualité, c'était la prudence. Amen. Malgré qu'il avait une autre qualité qui n'était pas bonne, il était malhonnête. Ça, il faut qu'on se le dise. Amen. C'est là où ça devient compliqué. Comment est-ce que le maître loue quelqu'un qui est malhonnête? Mais le maître regarde et dit, mais malgré sa malhonnêteté, mais il est prudent. Alléluia. Il est quand même prudent. Bien aimé, nous devons être prudents. La Bible dit dans Proverbe 12, 23, l'homme prudent cache sa science, mais les cœurs des insensés proclament la folie. Proverbe 12, 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Alléluia. Et dans Proverbe 11, 14, la Bible dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Alléluia. Bien aimé, vous devez être prudent dans la vie. L'homme prudent regarde, voit le mal de loin et il se cache. Cet homme a vu le mal de loin. Il a, à mon avis, déjà malheur n'a pas musika. À mon avis, déjà, il a souffrir, il a na pantola kotoboka. À mon avis, déjà, na musika. À mon avis, déjà, il a souffrir. À mon avis, la musika habité. Il faut maintenant, je commence déjà à prendre des dispositions maintenant. Alléluia. La prudence. Prendre des dispositions maintenant. Alléluia. Maintenant, regardez ce que le maître dit. En verset 8, le maître dit, le maître loua l'économe fidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Alléluia. Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Ici, moi, j'ajoute aussi à l'égard de leurs semblables. Alléluia. C'est aussi à l'égard de leurs semblables. Donc, les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen. Le maître a remarqué ça. Alléluia. Qui sont les enfants de ce siècle? Les enfants de ce siècle, c'est tous ceux qui vivent à se conformer au présent siècle qui est mauvais. Alléluia. À ce siècle qui est caractérisé par la corruption, la sorcellerie, la haine, la pornographie, l'égoïsme, le meurtre, l'impudicité, l'adultère,
Tout ça, c'est ça les siècles présents. Le siècle présent est caractérisé de ces choses. Voilà quand la Bible dit que les enfants de ces siècles, c'est-à-dire que les enfants qui vivent, les hommes et les femmes qui vivent par rapport à ces siècles, à ces conformants, à ces siècles qui regorgent toutes les choses que je viens de citer ici. Alléluia. Donc, en un mot, c'est-à-dire les païens. Amen. C'est-à-dire, les païens, il voulait dire, les païens sont beaucoup plus avisés. Alléluia. Les païens sont beaucoup plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Alléluia. Que ne le sont les enfants de lumière. Dans Galates chapitre 1, verset. Galates chapitre 1, verset 4. Galates chapitre 1, verset 4, la Bible dit: la Bible dit, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Alléluia. Selon la volonté de notre Dieu et Père. Il dit, la grâce vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Bien aimé, ce siècle que nous vivons, c'est le siècle mauvais. Alléluia. Et dans 2 Timothée 4, 10, la Bible dit, Démas, c'est Paul qui dit, il dit, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Alléluia. Les siècles du péché. Les siècles du péché. Alléluia. Le maître de ces siècles, c'est le diable. Amen. C'est le diable qui est le maître de ces siècles. C'est le diable qui coordonne, n'est-ce pas, tout ce qui se passe dans ces siècles présents. Alléluia. 2 Corinthiens 4, verset 4. La Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Alléluia. Le Dieu de ces siècles, c'est le diable. C'est lui, n'est-ce pas, qui amène les gens dans ces siècles mauvais, le pécheur. Et Romains 12, 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par l'intelligence. Alléluia. Soyez transformés par l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc quand on parle des enfants de ces siècles, on fait allusion aux pécheurs, on fait allusion aux païens, à ceux qui vivent conformément à ce siècle qui est mauvais. Alléluia. Et les enfants de lumière, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les chrétiens. Alléluia. La Bible nous dit que vous êtes la lumière du monde. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Mais pourtant, le maître a dit que les enfants de ces siècles sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Alléluia. C'est pour dire que, bien aimés, les païens, parfois dans leurs organisations, sont parfois mieux organisés que les chrétiens. Alléluia. Les païens, dans leurs choses, dans leurs organisations, pour venir en aide à leurs semblables, ils sont parfois mieux organisés que nous les chrétiens. Alléluia. Dans leurs entreprises, regardez, vous pouvez aller dans une entreprise d'un païen, vous trouvez de l'organisation, vous trouvez qu'il paye bien ces gens. Mais allez chez un chrétien, il maltraite ces gens. Alléluia. Un chrétien, au lieu d'apporter la parole, au lieu de faire l'œuvre de Dieu, au lieu qu'il soit avisé à l'égard de ses semblables, lui il fait autre chose. Amen. Alléluia. Lui il critique, il insulte, il calomnie. Alléluia. Aujourd'hui, les gens qui calomnient le plus, ce sont les chrétiens. Voilà pourquoi le maître dit que les enfants de ces siècles sont beaucoup plus avisés dans leurs choses. Regardez la musique des chrétiens, c'est organisé. Un de leurs membres est malade, ils viennent bailler, passer biloko, pour visiter, balambi. Mais ce sont des choses de musique du monde. Est-ce que les chrétiens le font? Le maître
te dit, les enfants de ces siècles sont beaucoup plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Alléluia. Regardez les ONG du monde. Ils apportent de l'aide. Ils sont organisés. Dans les choses du monde là, ils sont organisés. Ils s'entraident. Basala kaba cotisation, mongo la bango soka bengi, moi na bengi baye, azui matanga, il vient. Mais ce sont des païens. On était en train de parler, on était chez une des mamans de notre église, on était en train de parler, je leur ai dit des choses qui se passent dans le monde maintenant, le monde de l'emploi. Aujourd'hui, si vous voulez avoir un emploi, surtout en Afrique, vous voulez avoir un bon emploi, vous avez un bon diplôme, vous devez entrer dans une loge. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les sociétés engagent ceux qui sont dans le même loge qu'eux. Alléluia. Les enfants de ces siècles, ils sont bien organisés. Ce que ça montre loge dans Bangote, au semble que la maïkarité au côté de la Bangote. Alléluia. Est-ce que vous avez prêté tout ça là? Alléluia. Ils sont organisés comme ça. Tu viens, est-ce que tu es de Maïkari, tu es de Rose-Croix, tu es de Femme Nationale, tu ne vas pas entrer. Ici, on engage seulement ceux qui sont dans notre loge. Alléluia. Voilà pourquoi c'est bien aimé beaucoup de chrétiens qui viennent dans les églises, c'est ma côté à la loge. Parce qu'à Kiawa, il faut côté à la loge. À Kiawa, il faut côté à la loge. Bon, finalement, on dit ma. Il va accepter à côté de la loge, il va sa pasteur. Alléluia. Il viendra prier, mais il est déjà dans une loge. Voilà pourquoi est-ce que les chrétiens ne s'organisent-ils pas aussi? Des sociétés de chrétiens qui engagent des chrétiens. Alléluia. Bien aimé, Dieu ne viendra pas nous dire tout. Non. Dieu ne viendra pas nous dire tout. Non. Pourquoi on vous a donné l'intelligence? Dieu va te dire, je t'ai donné l'intelligence. Qu'est-ce que tu as fait de l'intelligence? Nous devons aussi, en tant que chrétiens, les chrétiens qui ont de l'argent, pourquoi vous voulez seulement... Vous, les pasteurs qui prenez des dîmes, tout ça, mais faites des sociétés, faites des écoles où vous allez recevoir des enfants de chrétiens pour qu'ils étudient. Alléluia. J'ai appris ici, il y a quelqu'un qui se lamente qu'un promoteur des écoles couche avec les petites filles de son école. Alléluia. Si vous regardez les réseaux sociaux, vous allez savoir de quoi je parle. Bon, si nous les chrétiens, nous avons nos écoles, est-ce que telle chose va se passer? Non. Nous allons sécuriser nos enfants. Mais nous sommes obligés de prendre nos enfants, de les inscrire dans les écoles des païens, où il se passe toutes sortes de choses. Parce que pourquoi? Parce que les païens sont beaucoup plus avisés que nous, les enfants de lumière. Alléluia. Dans leurs choses, ils sont beaucoup plus avisés. Alléluia. Voilà pourquoi nous allons chez eux. Nous allons demander de l'emploi chez eux. Nous allons inscrire nos enfants dans les écoles. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas avisés. Alléluia. Parce que si nous étions avisés, nous allons aussi faire nos écoles pour protéger nos enfants. Alléluia. Vous les pasteurs qui avez de l'argent, au lieu de vous acheter des voitures, des maisons, construisez des écoles. Faites des écoles. Alléluia. Créez des entreprises. Amen. Pour qu'un enfant de Dieu, quand il vient, il sait que je vais aller dans cette entreprise, je serai engagé. Alléluia. Avec mon diplôme. Parce que là, c'est une entreprise de chrétiens. Alléluia. Mais, si nous n'avons pas ces choses, nous allons partir nous faire engager dans des sociétés des occultistes. Alléluia. On n'aura pas le choix. Bien qu'on ait le choix, on a toujours le choix. Alléluia. Ah, vous allez là-bas, on va vous dire, entrez ici. Voilà, entrez dans notre loge. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de chrétiens sont déjà dans des loges sans les savoir. Alléluia. Bien aimé, nous devons aussi être avisés, nous les enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons être prudents dans ce que nous faisons, dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons avoir des stratégies pour gagner le monde. Alléluia. Pourquoi est-ce que le diable crée cette situation? C'est pour gagner aussi. Alléluia. Le diable sait que ce qui a créé le Koana,
les chrétiens, alléluia. Il va gagner les chrétiens. Amen, amen. L'objectif du diable, c'est que les chrétiens va comme un occultiste, les chrétiens va peindre. Alléluia. Il y a un objectif. Nous aussi, nous devons créer, n'est-ce pas, des choses pour que nous puissions gagner aussi. Alléluia. Nous devons créer des choses pour que nous puissions faire avancer le royaume. Est-ce que nous sommes plus avisés, nous aussi les chrétiens, nous les enfants de lumière, à l'égard de nos semblables, de les amener au Seigneur, de créer des choses pour qu'ils viennent. Alléluia. N'est-ce pas? Moi, je me rappelle quand j'étais au Congo, dans mon travail, souvent, je rencontrais beaucoup de Libanais qui avaient des magasins, tout ça, qui étaient dans les diamants, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils se disaient souvent? Tu vas voir quelqu'un, moi je connaissais des Libanais, il vient du Liban avec un sachet avec un polo et jean. Je l'ai vu quand il est venu parce que je suis allé chez son frère ou chez sa soeur, chez qui il a atterri. Alléluia. Et un mois après, le même Libanais là que j'ai vu venir, comme le magasin. Alléluia. Vous savez ce que les Libanais faisaient? Ils prennent de l'argent, ils donnent à leurs frères. Après, c'est bon, on va fouiller le magasin, parce qu'ils font tout pour lui, et il commence à vendre, il commence à les rembourser petit à petit, et il devient aussi boss. Et c'est comme ça qu'il venait. Celui-ci vient aussi, on lui donne un magasin, on lui ouvre un magasin. Ils faisaient entre eux, ils s'entraidaient entre eux. Est-ce que les chrétiens le font? Vous avez demandé aux chrétiens ici que nous sommes chrétiens, dès qu'on a vu beaucoup ailleurs, tout aider. Non mais, les gens vont dire à terre, que les gens vont préférer qu'ils souffrent. Amen. Regardez comment est-ce que les gens du monde font. Les Libanais ne sont pas des chrétiens. Le Liban, c'est un pays musulman. Mais regardez, c'est pour cela que le maître a dit que les enfants de ce siècle sont avisés. Dès qu'on a vendu, va pêcher un magasin, va pêcher un bongo, va lancer un assaini, lobby, comme Congolais. Quelqu'un qui est venu avec un sachet, un jean et un polo. Il commence à gronder les Congolais. Allez, fais ceci, fais là. Qui n'a pas travaillé là-bas? Dis, toi. Il devient aussi patron. Un autre va venir, il deviendra aussi patron. Pourquoi? Parce qu'il trouve la communauté qui les reçoit et la communauté le place, n'est-ce pas, dans des conditions où ils sont aussi patrons. Je vais parler de nous les Congolais qui sommes ici aux États-Unis. Nous les Congolais. Vous savez que il y a des communautés africaines qui font étudier des enfants dans des villages. Amen. Des communautés africaines qui sont ici aux États-Unis, mais qui ont construit des écoles dans des villages, qui payent des professeurs pour que les enfants des villages étudient. Bon, ce qu'on va tout le Congolais, c'est la malédiction et Zagani. Nous devons sortir de cela, bien-aimés. Alléluia. Nous devons nous organiser. Et surtout, nous les Congolais chrétiens. Alléluia. Amen. Nous devons aussi être avisés. Nous devons être avisés. Nous devons nous aimer. Alléluia. Voilà pourquoi le maître a loué cet économe. Il a dit, tu es prudent. Alléluia. Tu es prudent. Tu es avisé. Amen. Nous allons aller pour terminer. Et il dit, au verset 9, le maître parle des richesses injustes. Alléluia. Il dit, et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Alléluia. Faites-vous des amis avec des richesses injustes. Bien aimé, les richesses injustes sont des richesses de ce monde. Alléluia. Les richesses injustes, ce sont les richesses passagères. Ce ne sont pas des richesses qui sont forcément mauvaises. Mais ici, quand le Seigneur parle des richesses injustes, il fait allusion à des richesses
qui sont passagères, à des richesses qui sont des richesses de ce monde. Alléluia. Et se faire des amis avec ces richesses, c'est bien gérer ces richesses-là. Alléluia. Quand vous gérez bien les richesses de ce monde, qui sont des richesses injustes, alors dans ce cas, vous vous faites des amis avec ces richesses. Alléluia. Car nos œuvres seront, bien aimés, nos œuvres nous suivront au ciel. Alléluia. Il dit, faites-vous des amis avec des richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Amen. C'est-à-dire que les richesses que Dieu a mises sur cette terre, l'argent que Dieu t'a donné, tout ça, les voitures, les maisons, ce sont des richesses injustes. Alléluia. Ici, il ne faut pas prendre le mot injuste dans son sens, il faut le prendre dans les sens péjoratifs. Alléluia. Amen. Donc, les richesses injustes, ce sont des richesses de ce monde, passagères. Alors, vous devez bien gérer ces richesses pour que ces richesses puissent vous suivre là-bas aussi. Pour que vous puissiez obtenir les véritables. Alléluia. L'Apocalypse 14 et 13, la Bible dit, écris heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres font quoi? Ils suivent. Fais-toi des amis avec des richesses injustes. Ces richesses vont crier pour toi au ciel. Alléluia. Et il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Amen. Bien aimé, il y a les véritables richesses. Amen. Il y a les véritables richesses qui nous attendent au ciel. Amen. Il y a des véritables richesses qui nous attendent au ciel. Mais tout dépend de comment nous allons gérer les richesses injustes. Alléluia. Tout dépend de comment nous allons gérer les richesses qui sont sur la terre. Tout dépend de comment nous allons être fidèles aux richesses que Dieu nous a données sur la terre. Alléluia. Amen. Pour que tu puisses recevoir les richesses véritables qui sont au ciel, il faut que tu puisses bien gérer les richesses que Dieu t'a données sur la terre. Amen. C'est ça la condition. Parce que bien aimé, toutes les choses qui sont sur la terre sont l'image des véritables qui sont au ciel. Alléluia. Bien aimé, tout ce que vous voyez sur la terre, c'est l'image des véritables qui est dans le ciel. Alléluia. Parce que Dieu a créé, quand Dieu était en train de créer, Dieu n'a fait que prendre les choses qui sont au ciel et il les a reproduites sur la terre. Amen. Les arbres que vous voyez, au ciel, il y a des arbres. Mais ce que nous voyons ici, c'est l'image du véritable qui est au ciel. Banzete la l'eau des aïe. Alléluia. Et aïe, banzete les aïe. Mais autre monde a une image, il y a des terres sur les anaïs. Ceux qui iront avec nous au ciel verront les véritables arbres. Amen. Ça, ce sont les images. Alléluia. Voilà pourquoi dans Matthieu, Matthieu 26, verset 29. Matthieu chapitre 26, verset 29. La Bible dit, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Il dit jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Alléluia. La Bible ne dit pas de nouveau. Alléluia. Parce que beaucoup de gens ici se trompent. Ils pensent que Jésus-Christ parle de boire encore une seconde fois. Non. Jésus-Christ ne parle pas de boire encore. Parce que si c'était de boire encore, il allait dire boire de nouveau. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus-Christ ne dit pas jusqu'à ce que j'en boirai de nouveau. Non. Il dit jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau. Alléluia. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je vais boire, n'est-ce pas, le véritable vin. Alléluia. Ce que nous buvons ici, c'est l'image du véritable. Alléluia. Donc, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau. Alléluia. Avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, c'est-à-dire que dans le royaume de son Père, le vin qui est là, c'est du nouveau. Amen. C'est le véritable vin. Voilà pourquoi c'est lui qui gère les choses que Dieu lui a données sur la terre. Dieu va lui donner les véritables de ces choses au ciel. Alléluia.
Parce qu'au ciel, nous aurons le véritable. Amen. Nous terminons par examiner le verset 13. Là, la Bible nous parle de mammon. Il dit, nul serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Alléluia. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Qui était mammon? Mammon était une divinité qui était adorée à Tyr. Vous savez, Tyr, c'était un centre commercial. C'est là où les gens venaient faire du commerce pour chercher de l'argent. Amen. C'est là où maintenant, ces gens qui venaient chercher de l'argent, ils adoraient ces dieux Mammon. C'est-à-dire, Mammon, c'était le dieu de l'argent. Alléluia. C'était le dieu de l'argent. La recherche du lucre, la recherche du bénéfice. Mammon, c'était le dieu de la richesse. Une richesse qui provient d'un esprit de lucre. Alléluia. C'est-à-dire que, Moutou Avo Lukambongo, vraiment, Azali près Yakoboma, Poazambongo. Ça, c'est Mammon. Alléluia. Il est prêt à voler, il est prêt à faire les publicités, il est prêt à tout faire pourvu qu'il ait l'argent. Donc Jésus-Christ a condamné l'esprit de lucre. Alléluia. La soif de s'enrichir qui naît dans la convoitise et dans le non-contentement de son état. Alléluia. Cet esprit-là, c'est Mammon. Alléluia. Cet esprit-là, c'est Mammon. C'est-à-dire cette soif qui te pousse à consacrer toute ta force et ta pensée pour t'enrichir et qui t'entraîne maintenant à poser des actes coupables. Alléluia. Voilà l'esprit de Mammon. Donc Mammon, c'est un esprit. C'est la poursuite de la richesse. Alléluia. Et ici, l'économe infidèle avait cet esprit de Mammon. Voilà pourquoi il a commencé à mal gérer les biens de son maître pour avoir de l'argent. Il était animé de cet esprit. Et bien aimé, beaucoup de chrétiens sont possédés de l'esprit de Mammon. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs. Tous ces pasteurs que vous voyez qui prennent l'argent de l'église pour acheter leurs biens, pour voyager pendant que le peuple souffre, pendant que les fidèles souffrent. Alléluia. Pendant qu'il y a des fidèles qui manquent des habits, pendant qu'il y a des fidèles qui n'ont pas à manger, lui, il prend l'argent de l'église, il voyage. C'est Mammon. Alléluia. C'est Mammon. Pendant que ses collaborateurs n'ont pas de voiture, lui, il a 10 voitures. Les collaborateurs du pasteur n'ont pas de voiture. Mais lui, il en a 10. Cet esprit-là, c'est Mammon. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que le Seigneur dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. L'économe infidèle était animé de cet esprit. Alléluia. Chrétiens, soyez dépossédés, soyez libérés de cet esprit de Mammon. Cet esprit est rentré dans l'église. Alléluia. Vous allez voir, les chrétiens n'ont qu'un seul objectif, l'argent, s'enrichir, la poursuite de la richesse. Mammon est entré dans l'église. Alléluia. Les gens n'ont plus le souci des âmes. L'église n'a plus le souci des âmes. L'église a un seul souci, s'enrichir. Voyager. Vendre. Alléluia. Vous allez voir des pasteurs, à magasin, mais finalement, ça va commerçant. Sois commerçant, alors. Alléluia. Sois commerçant. L'esprit de Mammon est entré dans l'église. Beaucoup de chrétiens, des hommes de Dieu, possédés par cet esprit de Mammon. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu nous demandera des comptes. Nous allons lire le dernier passage d'aujourd'hui dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés. La Bible dit, certains sont possédés de cet esprit de Mammon. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien, dans bien des tourments. Alléluia. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir des affaires. Alléluia. Mais je dis que si ça devient votre
passion, si vous ne pouvez pas dormir, si vous ne pouvez, vous êtes prêt à tuer, vous êtes prêt à voler, vous êtes prêt à faire pour que vous puissiez vous enrichir, ça devient un esprit. Alléluia. Et c'est maman, à ce moment-là, qui agit à vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rendre des comptes à Dieu. Dieu va nous demander des comptes sur comment nous avons géré ce qu'il nous a donné. Alléluia. Les richesses justes que Dieu t'a donné, l'argent que Dieu t'a donné, l'intelligence, les maisons, les bijoux, l'or, comment tu as géré cela? Parce qu'il y a de véritables richesses qui nous attendent au ciel. Tout ce que tu vois sur la terre, ce n'est que l'image du véritable. Mais si tu veux obtenir le véritable au ciel, il faut que tu puisses bien gérer ce que Dieu t'a donné sur la terre. Voilà pourquoi il a dit, si tu as été infidèle dans ce qui a été à autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Tu as été infidèle dans ce que Dieu t'a donné. Parce que ce que Dieu t'a donné n'est pas à toi, c'est à lui. Alléluia. Mais tu as mal géré ce que Dieu t'a donné. Tu as mal géré ce qui n'est pas à toi. Mais comment on va te donner ce qui est à toi? Alléluia. Parce que ce qui n'est pas à toi, tu as mal géré. Bien-aimés chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous jugera. Alléluia. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Amen. Sur comment nous avons géré. Voilà pourquoi, bien-aimés, soyez prudents. Sachez comment réparer avec Dieu. Alléluia. Anticipez avec Dieu. Réparez déjà pendant que vous êtes sur la terre. Regardez dans votre vie qu'est-ce qu'il faut réparer. Qu'est-ce qu'il faut anticiper. Pour que vous ne soyez pas surpris. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas surpris devant Dieu. Et que vous soyez jugé comme étant un économe infidèle qui n'a pas pris soin de ce que Dieu lui a donné. Fermons nos yeux et prions le Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier. Bien-aimés, observe ta vie. Peut-être tu es un économe infidèle. Peut-être tu ne gères pas bien ce que Dieu t'a donné. Peut-être tu ne gères pas bien la beauté que Dieu t'a donnée. Tu ne gères pas bien l'argent, les opportunités que Dieu t'a données. Les opportunités, l'argent, ce sont des biens de Dieu. Tu n'as pas été fidèle, tu n'es pas fidèle à ces choses. Tu ne mets pas à la disposition des autres la grâce que Dieu t'a donnée. Tu sais bien faire les choses. Tu sais bien décorer, tu sais bien coudre, tu sais bien faire ceci ou cela. Est-ce que tu le mets à la disposition des autres? C'est ça, bien gérer ce que Dieu t'a donné. Et quand tu le mettras à la disposition des autres, Dieu te donnera les véritables richesses qui t'attendent au ciel. Alléluia. Voilà pourquoi elle est sa voix. Commence à prier, dit Seigneur, je reviens à toi. Je viens réparer. Je n'ai pas été fidèle. J'ai été un économe infidèle. Mais aujourd'hui, je viens réparer. Je viens anticiper. Alléluia. Je viens anticiper, Seigneur, afin que ce jour-là, que tu puisses me recevoir dans tes tabernacles éternels. Élevons-toi et commencez à prier le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons réparer avec toi là où nous avons été infidèles, là où nous n'avons pas bien géré ce qui n'était pas à nous, ce que toi tu nous as donné. Oh Seigneur, nous venons réparer. Nous venons anticiper notre futur. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons être avisés comme Église. Nous voulons être avisés comme enfants de lumière. Alléluia. Nous ne voulons pas être, Seigneur Dieu, ceux qui sont perdus. Nous ne voulons pas, Seigneur, être comme ceux qui ne sont pas avisés. La
Bible dit que les enfants de ce siècle sont beaucoup plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Oh Seigneur, nous voulons être avisés. Nous voulons être avisés envers nos semblables. Nous voulons faire avancer ton royaume. Donne-nous l'intelligence que tu nous as donnée, c'est pour ton royaume. L'argent que tu nous as donné, c'est pour ton royaume. Nous voulons gérer, Seigneur Dieu, le temps que tu nous as donné, c'est pour ton œuvre. Nous voulons faire les choses pour avancer ton royaume. Nous voulons être plus avisés que ne le sont les enfants des ténèbres, Seigneur. Alléluia. Nous aimons l'amour parmi ton peuple. Alléluia. Nous voulons être des économes fidèles. Nous voulons être des économes fidèles. Nous voulons être des gérants fidèles qui vont gérer ton patrimoine avec fidélité, afin que nous puissions recevoir le véritable richesse qui nous attend dans le ciel. Mon Père, merci. Nous nous donnons la collatérale. Nous bénissons nos vies et nos offrandes. A amené Seigneur, bénis ton peuple, à toi soit l'honneur et la gloire, soit le Dieu qui vit et qui règne, pour les siècles des siècles. Merci Père. Salut